Non mais bien sûr, je suis très content pour l'équipe de France, il n'y a pas de problème, hein. Olise, c'est super, Mbappé, c'est super. Mais bon, d'un autre côté, c'était Nantes en face, quoi. Enfin. Ah bah si, c'était Nantes. Si, c'était Nantes. 39% de possession de balle, 3-0 au final, 25 tirs concédés. Ils n'ont pas vu le jour. Enfin, moi, c'est le Nantes de la saison dernière. En tout cas, ils sont partis sur exactement les mêmes bases, hein. Ah, c'était la Suède. Bah, non mais il joue en jaune et Ah d'accord. Ah bon. Bah du coup je peux être juste dithyrambique sur l'équipe de France là. Ah bah non parce que moi j'ai l'habitude de. Non mais moi j'ai l'habitude de parler des jaunes qui sont ultra dominés. D'accord. Bon bah écoute, ouais bah je lance alors, je lance. Bon ok. Salut, c'est Pab et bah comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je suis là pour vous débriefer les matchs de la nuit et notamment ce match entre visiblement l'équipe de France et la Suède et pas le FC Nantes. Donc ça s'appelle un café et le récap et c'est parti. Et 1, et 2, et 3, 0, et 1, et 2, et 3, 0. Ça rappelle des souvenirs, hein. L'équipe de France en tout cas a battu la Suède 3-0 hier à New York. Quel match, quelle symphonie des Bleus. On n'a pas eu peur, hein. Enfin, on a stressé un petit peu pendant 40 minutes jusqu'à l'ouverture du score de Kylian Mbappé, un but extraordinaire. Mais bon, quel match. 3-0. Alors jusque-là, on n'avait vu que des 16e de finale hyper serrés avec des buts dans les arrêts de jeu, je vous en parlais hier, avec deux séances de tir au but, notamment entre l'Allemagne qui s'est fait surprendre par le Paraguay et le Maroc qui a battu les Pays-Bas. Mais alors là, 3-0 tranquille, c'était incroyable. Quel match de l'équipe de France, une domination de tous les instants, techniquement, c'était hyper propre. Non, super match, super match. Je vous donne aussi évidemment quand même les autres résultats de la nuit dernière, parce qu'il n'y a pas que Nantes qui a joué. Il y a aussi la Norvège qui était dans le groupe de la France en préparation lors de la phase de groupe et qui s'est imposé 2-1. Ils ont souffert les Norvégiens, mais c'est Haaland évidemment qui a surgi pour offrir la victoire aux Norvégiens alors que la Côte d'Ivoire pensait aller en prolongation après avoir égalisé. Voilà. Mais la Norvège va rejoindre le Brésil en huitième de finale. Et ça vient de se terminer à l'instant. Le Mexique a battu l'Équateur 2-0 avec, il faut le noter, une expulsion d'un joueur de l'Équateur en toute fin de match pour avoir mis la main devant la bouche, ce qui est interdit aujourd'hui. Alors, le joueur de la nuit, évidemment, c'est Mac Maignan qui était impérial dans les buts de l'équipe de France et qui a permis aux Bleus de ne pas concéder de but. Non, je déconne un peu parce que Maignan, il n'a pas eu grand chose à faire hormis deux arrêts en toute fin de match et puis bon, gérer un petit peu le temps faible des Bleus juste avant la mi-temps. Non, il n'a pas eu grand chose à faire, mais sinon c'est difficile de sortir un joueur, hein. Est-ce que je sors Mbappé qui réalise un doublé et qui revient sur Messi en tête des buteurs de cette Coupe du Monde avec 6 buts, 17 au total contre 18 contre la Pulga dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais moi, je vais quand même retenir Michael Olise parce que Michael Olise, quel match il sort le Bavarois là. Encore une symphonie, hein. Alors, il délivre deux passes décisives. Alors, le seul truc qui lui a manqué, c'est qu'il n'a pas marqué alors qu'il a eu beaucoup d'occasions. Il a au moins 5 occasions franches. Mais alors, cette volée là qui méritait d'aller au fond des filets et qui heurte le poteau, le geste acrobatique, incroyable. Non, là, ça fait. Ils nous ont fait rêver là, les Bleus hier. Ah bah le chiffre de la nuit, c'est 5, comme le nombre de passes décisives de Michael Olise déjà depuis le début de cette Coupe du Monde. Le chef d'orchestre, hein, on retrouve un peu de Zidane, hein, dans Olise. Bah alors, au niveau passeur, c'est des caviars qui a donné notamment le deuxième but pour Barcola, le troisième pour Mbappé, donc deux passes décisives et 5 comme son nombre de passes décisives depuis le début de la compétition. C'est le record évidemment de cette édition et c'est pas loin d'être le record de passes sur une Coupe du Monde au total parce que le plus haut total jusque là c'était 6
Et c'est Pelé qui avait réussi ça sur toute une édition en 1966. Ça remonte un petit peu. Bon allez, la nuit a été très très courte, mais on enchaîne. On enchaîne, pas le temps de s'endormir. Bon, le dormir c'est vraiment une perte de temps. Alors l'équipe de France ne rejouera pas avant samedi face au Paraguay en huitième de finale. Mais les 16e de finale se poursuivent. Je vous donne le programme. Il y aura Angleterre-Congo, République démocratique du Congo à 18h. À 22h, il y aura Belgique-Sénégal, chaud, attention les Belges. Et à 2h du matin, États-Unis, Bosnie-Herzégovine. Voilà, le programme est complet. Moi, en tout cas, je serai là demain pour vous débriefer tout ça avec un café et le récap. Et puis, je vais peut-être aller dormir un peu parce que la nuit était très très courte. Entre l'équipe de France qui est finie très très tard et Mexique-Équateur qui vient de se terminer, moi je suis rôti. Et puis, il faut arrêter de me mettre des équipes qui jouent en jaune, surtout quand elles sont dominées. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est le FC Nantes. Allez, à demain, soyez au rendez-vous.